Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je ne peux malheureusement pas être présente parmi vous pour ouvrir cette conférence 2020 « Retournement des entreprises ». Mais je tenais à m'adresser à vous sur ce sujet important. La crise que nous traversons est inédite. Elle concerne un nombre inégalé d'entreprises. C'est donc un moment particulier pour les acteurs du retournement. Face à l'afflux des situations, notre défi va être de continuer à faire du cousu humain tout en étant en capacité de répondre à la masse des dossiers et des situations. Cela va supposer des changements dans nos modes de travail collectifs et une excellente coordination entre nous. Nous pouvons prendre du recul sur les premiers mois de crise que nous avons vécus. Et en toute objectivité, nous avons réagi rapidement et efficacement. Dès le mois de mars, le gouvernement a protégé l'emploi avec le chômage partiel qui a bénéficié à plus de 13 millions de Français. Le gouvernement est venu en soutien de la trésorerie des entreprises avec les prêts garantis par l'État. Au 4 septembre, il représentait 123 milliards d'euros pour plus de 500 000 entreprises. Comme vous le savez, cet afflux de trésorerie a été essentiel pour aider des milliers d'entreprises à passer le cap du confinement, en particulier des TPE et des PME qui représentent 75% des montants et plus de 95% des situations. Le taux de refus sur les demandes de PGE remplissant les critères juridiques s'établit à moins de 3%. Et je crois que la contribution des équipes de la médiation du crédit n'y est pas étrangère. Elles ont aidé beaucoup d'entreprises fragiles à obtenir leur PGE en dépit d'un premier refus de la part de leur banque. Enfin, pour les entreprises qui se verraient refuser un PGE, j'ai souhaité mettre en place des dispositifs complémentaires. Je pense au FDES, qui a vu sa dotation budgétaire passer de 75 millions d'euros à 1 milliard d'euros, ainsi qu'à un nouveau dispositif d'avance remboursable doté de 500 millions d'euros. Ce dernier dispositif est désormais bien en place, avec la réactivation des codéfis, les fameux comités départementaux d'examen des problèmes de financement des entreprises, qui associent également les régions. Concernant les entreprises les plus fragiles, j'ai également renforcé les effectifs des commissaires au redressement productif, les fameux CRP, de la délégation interministérielle aux restructurations d'entreprises et du CIRI, pour anticiper la charge de travail à venir. Je sais également la mobilisation des administrateurs, des mandataires judiciaires, des tribunaux de commerce et de tous les acteurs du retournement depuis 6 mois pour gérer cette situation sans précédent et je veux les en remercier. Jusqu'à présent, les ouvertures de procédures collectives sont restées globalement stables. Cela veut dire que notre action a porté ses fruits à court terme. Mais vous le savez comme moi, ce chiffre relativement bas est trompeur et nous devons nous attendre à une forte aggravation de ces indicateurs d'ici la fin de l'année 2020. Nous savons que des entreprises disent d'ores et déjà qu'elles auront du mal à terminer l'année ou à rembourser leur PGE en mai prochain. Pour répondre à ces difficultés, le plan de relance prévoit de renforcer et de dynamiser les financements en fonds propres et quasi-fonds propres en faveur des TPE, PME et ETI. 3 milliards d'euros sont ainsi réservés à la fois pour garantir des prêts participatifs à maturité long terme, mais également des fonds propres des investisseurs de capital développement qui devront répondre à un cahier des charges plan de relance. On disposerait ainsi de 10 à 20 milliards d'euros de fonds propres. Mais la réponse ne saurait se limiter au seul financement. Du côté de l'État, nous mobiliserons autant que nécessaire l'activité partielle de longue durée pour éviter la casse sociale. Nous mobiliserons des dispositifs de soutien aux investissements pour faciliter les retournements. Et nous allons bénéficier du renfort du ministère du Travail et du ministère de la Justice sur l'ensemble des sujets de leur sphère. De votre côté, je sais que ces sujets sont discutés et je suis à votre disposition avec le ministre de la Justice pour prendre toute mesure utile. Car, comme vous le savez, la clé de notre réussite commune sera de s'assurer que les entreprises se saisissent bien de ces dispositifs, de bien les conseiller, de faire en sorte qu'elles anticipent leurs problèmes de trésorerie et n'attendent pas le dernier moment. Nous avons un droit des entreprises en difficulté solide en France. Nous avons des outils d'accompagnement. Mais la vérité commande de dire que nos dispositifs n'ont pas été conçus pour gérer des milliers de TPE en difficulté. L'objectif est d'éviter de nous retrouver dans la position où des petites PME iraient directement en liquidation judiciaire sans avoir pu se donner la chance de redresser la barre et de préserver leur savoir-faire. Pour cela, il est fondamental d'agir le plus en amont possible et d'accompagner au rebond dès lors que les fondamentaux de l'entreprise sont sains. C'est toute l'idée qui est derrière le dispositif Signaux faibles. Nous allons donc avoir besoin de vous. Ensemble, État, acteurs du monde du retournement, nous devons travailler main dans la main pour épauler les entreprises en difficulté. Le moment que nous vivons est exceptionnel
Et il doit être également l'occasion d'améliorer nos processus, notamment avec les discussions en cours sur la transposition de la directive insolvabilité. Enfin, nous sommes évidemment preneurs de vos recommandations et des remontées de terrain. C'est pourquoi la conférence d'aujourd'hui est importante. Elle doit permettre aux acteurs du retournement d'échanger, d'évoquer des solutions pour accompagner les entreprises, tant dans leurs difficultés que dans la relance. Je vous souhaite donc de très riches échanges. Merci beaucoup.